Ok, je vais donner une introduction. Ah, c'est bien quand c'est des chiffres ronds, c'est plus facile à savoir quand est-ce que c'est la fin. C'est quand on démarre à 11h, 11, vous voyez, après on ne sait plus comment on doit faire les 10-15 minutes. Là c'est plus facile. Ok, donc je suis, certains le savent, dans mon étude personnelle, je fais une étude suivie sur le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament, donc un livre poétique, écrit grandement par Salomon, mais pas que, là, pour les Proverbes. Donc je vais souligner un ou deux aujourd'hui, plusieurs passages, même d'autres. Et on va parler de la discipline, de la correction. Vous allez voir, ce mot est super intéressant. Donc je vais vous lire trois versets. Donc déjà, Proverbes 13, 18. Proverbe 13, 18 qui dit « La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. » Voilà le mot. « Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. » Dans les proverbes, vous savez, ça répète un peu, pas mal de thèmes, mais ça les redit de plein d'angles. Les proverbes, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui parle. La sagesse, c'est Dieu personnifié, c'est Jésus-Christ incarné. Bientôt, en tout cas, à l'époque où ça a été écrit, bientôt. Mais déjà, dans la pensée de Dieu, c'est Christ qui est incarné, puisqu'il le saura dans la pensée de Dieu. Donc, je reprends le Proverbe 13, 18. « La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. » Un chapitre plus tôt, Proverbe 12, verset 1. Un peu plus dur, celui-là, à entendre. C'est pas moi qui l'ai écrit. Proverbe 12, 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Il y avait certaines versions, il y a écrit sot. Alors donc celui qui aime la correction aime la science. Et on va s'arrêter sur ce mot qui, dans les proverbes, le mot qui est utilisé pour correction, alors des fois il est traduit autrement, on va justement regarder les différentes traductions, vous allez voir la progression un peu de ce mot, tout ce qu'il veut dire, et toute la place qu'il laisse à notre choix de l'intensité de ce mot. Je répète, toute la place qu'on va laisser, nous, dans notre choix, dans notre libre arbitre, à l'intensité du mot, et donc à l'intensité de la parole de Dieu, et donc à l'intensité de l'œuvre de Dieu en nous. Au tout début dans Proverbe, je crois qu'il y ait 35-40 fois ce mot. Et dans tout l'Ancien Testament, c'est là où il est le plus présent. C'est le mot moussar. J'ai écouté sur Internet la prononciation, l'écriture est plus compliquée, mais il se dit moussar. Voilà. C'est souvent par correction. Il est l'instruction, la correction. Proverbe, le premier chapitre, dès les premiers versets de ce livre des Proverbes, en Proverbe chapitre 1, versets 2 et 3, il nous est dit que les Proverbes ont été écrits, quand vous commencez à le lire, à l'introduction, pour connaître la sagesse et l'instruction, et moussar. Donc, pour connaître la sagesse et la correction. Parce que je peux connaître les choses de Dieu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, même sur la terre, qui connaissent des principes de Dieu, même sans être croyants, parce que Dieu a installé des principes sur la terre. Vous voyez, l'amour, une certaine justice, qui est plus ou moins, selon les pays, les démocraties, on va dire, respectée. Mais il y a quand même un sentiment de justice, il y a des choses qui existent dans ce monde, vous voyez. Après, il y a ceux qui considèrent comment Dieu les voit. Mais je peux connaître les choses de Dieu, mais de là à me laisser corriger, à me laisser instruire, à me laisser modifier, à me laisser modeler par ces choses-là, il y a encore un pas. D'où, c'est un lien avec la sanctification, avec le salut, c'est-à-dire que Dieu fait un travail dans nos vies. Il ne fait pas que nous dire « tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça », tu dois aller là, tu ne dois pas aller là. Il le fait. On va dire, en tout cas, c'est écrit des directions, certaines directions de vie. Mais ce qu'il veut, c'est nous corriger, nous modeler pour que ça soit en adéquation. Si je vais quelque part
par Dieu, pour Dieu, il faut aussi que j'ai cette correction, cette modification, cet apport personnel qui va faire que moi et la situation où je vais, moi et la pensée que Dieu me donne fassent un. Sinon, je vais passer des semaines, des mois, des années à dire oui, je sais que Dieu dit ça et je suis en lutte en fait. Parce que je n'ai pas été corrigé. Je n'ai pas été modifié, je n'ai pas été révisé, je n'ai pas les mises à jour, prenez les synonymes que vous voulez. Et ce mot, il est super intéressant, parce qu'en fait, il y a vraiment des degrés, et chacun, on se place devant Dieu. Mais en fait, vous savez, dans la parole de Dieu, c'est toujours un peu les mêmes choses, j'ose dire, à part qu'elles sont éternelles, donc elles ne sont jamais les mêmes. Mais vous savez très bien que Jésus, il a attiré des milliers de gens quand il marchait dans la rue. À un moment donné, il y a une femme qui s'approche de lui, elle avait des pertes de sang depuis des années, et à un moment donné, il y a un mouvement de foule, et Jésus dit « quelqu'un m'a touché », elle le touche, et les disciples disent « non mais attends, on est tous agglutinés contre toi, tout le monde te touche ». Et il dit « non, il y a quelqu'un qui veut être corrigé, il y a quelqu'un qui veut que sa vie change, il y a quelqu'un qui veut être modelé, il y a quelqu'un qui veut être transformé, il y a quelqu'un qui veut changer, il y a quelqu'un qui veut être corrigé ». Et pourtant, il y a plein de monde qui cherche une certaine correction. Mais celle qu'eux veulent. J'ai mal au bras, j'ai mal à l'œil, j'ai pas d'argent, j'ai des problèmes relationnels. Et Dieu aussi n'est pas insensible à tout ça. Mais il y a une correction que lui veut amener. Et le mot, il est super intéressant parce que vous pouvez le voir à l'extrême. C'est le châtiment, c'est la discipline, c'est le bâton, si vous voulez. Mais de l'autre côté, à l'extrême, c'est juste une toute petite modification. Entre la toute petite modification qui dit, par exemple, essaye de penser comme Dieu pense. Ou, je vais prendre quelque chose de simple. Réserve à la lecture biblique un quart d'heure par jour. Réserve à la lecture biblique et à la méditation d'arrêter un quart d'heure par jour. Entre ça et le bâton, il y a un monde. Et c'est le même mot. Correction. Qui peut vouloir dire châtiment ou modification. Toute petite modification. Et vous savez comment l'être naturel fera ça, le chrétien, même naturel. Vous savez, naturel, c'est quand on emploie ça, c'est quand on appartient à Dieu, mais on vit comme si on n'appartenait pas à lui. Enfin, on dit qu'on appartient à lui, mais on vit sans lui permettre de corriger. C'est-à-dire que vous avez des croyants, et je peux être à ces moments comme ça, où Dieu va me dire, je prends l'exemple lis un quart d'heure par jour, et je vais dire, oh non, c'est pas assez. Je veux plus de correction. Et je peux être comme ça. Non, moi je veux dire 3 heures par jour. Je dis non, en fait, tu n'auras pas la capacité, mais bon, je ne peux pas t'expliquer tout ça, 3 heures par jour, bon, si tu y arrives, mais moi je te demande 15 minutes par jour. Je prends un exemple, vous voyez, non, moi je veux le châtiment, je veux la croix, je veux être un disciple qui souffre. Ben, lis un quart d'heure, tu vas voir, tu vas souffrir. C'est là que le mot est super intéressant. Parce que peut-être je vais lire un quart d'heure et le Saint-Esprit va me toucher avec un verset, ça va être plus violent qu'un coup de bâton. Parce que, on va dire que le coup de bâton, personne ne veut ça, et Dieu ne fait pas ça. Voyez, mais je prends exprès les extrêmes. Parce que moi, je penserais que le coup de bâton m'aiderait mieux à avancer, ou vous aiderait mieux à vous avancer. Parce que c'est mieux quand c'est vous qui recevez le coup de bâton que moi. Voyez, on pense que ça vous aiderait mieux. Tu sais, bim. Ah, là, tu vas comprendre. Tu sais, comme des fois dans l'instruction, tu sais. Bam. T'as compris? Ah non. J'ai compris juste que je vais être un hypocrite maintenant. Parce que je ne veux surtout pas en recevoir un autre coup. Voilà, donc je dirai ce que tu dis, mais j'en penserai pas moins. Et attendre le moment pour voir quand je pourrai enfin révéler ce que j'ai comme blessure. Et Dieu me dit, un quart d'heure, tu peux... Et regardez ce mot. Le mot moussard, moi j'ai mis que c'est un mot à degrés. C'est un mot à degrés. Je relis, je reprends mes versets là, des chapitres 13 et des chapitres 12. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Donc,
D'accord? C'est-à-dire qu'on va être pauvre et honteux. Parce que Dieu ne peut pas nous modifier, même pas un petit peu. Parce que vous savez ce que ça veut dire, moussard? Ça veut dire un avis. Ça commence comme ça. Dieu dit, je te donne un avis. Tu ne devrais plus aller là-bas. Je te donne un avis. Tu ne devrais plus parler comme ça. Je te donne un avis. Tu devrais lire un quart d'heure par jour ma parole. Je te donne un avis. Tu devrais prier avant d'aller au culte pour ne pas ressortir comme tu es rentré. Parce que ça n'a pas de sens. Ce n'est qu'un avis. C'est ça le mot moussard. Le mot moussard, c'est aussi un enseignement, une leçon. Parce que c'est moi qui vais décider le degré. Seigneur, ton avis, c'est que je ne parle plus comme ça? Explique-moi. Et qu'est-ce que va dire Jésus? Assieds-toi. Je vais t'expliquer. Parce que ce n'est pas que je ne veux plus que tu parles comme ça. Je vais t'expliquer comment il faut parler. C'est bien beau de ne pas pouvoir faire ça, de ne plus faire ça, de ne plus dire ça, de ne plus aller là-bas. Ça, c'est la loi. Dieu nous dit, je vais te dire où tu pourrais aller. Je vais te donner une instruction, une leçon. Assieds-toi. C'est moussard. Et celui qui fait ça, vous savez, c'est comme si j'avais un trousseau de clés. En fait, au début, je donne la clé de la boîte aux lettres à Dieu. Puis après, je donne la clé de l'entrée de l'immeuble. Puis après, je donne la clé de la maison, mais qu'une seule, parce qu'il y a 2 verrous. Puis après, je donne les 2 verrous. Et après, je dis, rentre, c'est ouvert. C'est même pas fermé. Et après, je dis, assieds-toi. Je veux être instruit. C'est extraordinaire. Et ça, c'est moi qui choisis. C'est moi qui décide la mesure du degré de ce mot. Si c'est un avis, et c'est bien déjà, celui qui écoute un avis, un enseignement, une leçon, une instruction, une correction, parce que justement, on en arrive que Dieu va dire, tu vois, tu as écouté mon avis, tu veux savoir ma leçon. Tu vois, quand tu dis que par exemple, ton enfant, il est nul, ou, non, plus subtil, quand tu dis, lui, il ne fera jamais rien de bon, ou elle ne fera jamais rien de bon, ou je ne serai pas capable de. Je voudrais que tu reçoives mon instruction, parce que ce n'est pas comme ça qu'on parle dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on parle, parce que ce n'est pas comme ça qu'on agit, et ce n'est pas comme ça qu'on a une provision pour que ce que tu vas dire marchera. Vous savez que Jésus dit, et c'est. Donc le principe de la parole, c'est quelque chose de puissant. Vous dites à quelqu'un qu'il est nul, il va le garder. Vous savez que des parents qui ont dit ça quand les enfants étaient jeunes, ils pourraient leur ressortir quand leurs parents seront sur leur lit de mort. Hein. Et ils leur diront, tu te rappelles, il y a 40 ans, tu me disais que j'étais nul. Et même, vous savez ce qui va se passer? Quand ils vont eux-mêmes avoir des enfants, ils vont le reporter. Avec de nouveaux mots, de nouvelles... Et Jésus dit, tu veux mon avis, tu veux mon conseil, tu veux ma leçon, tu veux mon instruction, tu veux t'asseoir, tu veux que je te corrige sur ça? Je ne veux pas te taper. Hein. Tu veux mon instruction sur ça? Un enfant de Dieu, il est parfait. Donc commence à dire les choses telles qu'on les dit. Oui, mais j'ai du mal, ça ne fait rien. Dis-le. Tu peux penser que quelqu'un créé à l'image de Dieu, quelqu'un de sauvé, qui appartient au corps de Christ, pourrait avoir un semblant de nullité quelque part. Est-ce que tu penses que ton calcul, là, ton analyse tient la route? Absolument pas. Mais pour ça, il faut aller un petit peu plus loin qu'un avis. Il faut s'asseoir, il faut se laisser corriger. Et j'ose pas vous dire, quand on se regarde dans la glace, hein, que celui-là, c'est le plus violent, celui-là. Sans glace, d'ailleurs, on n'a pas besoin. Quand vous marchez, vous pensez, vous dites, oula. Et pourtant, des fois c'est vrai. Des fois c'est vrai que je n'ai pas été à la hauteur. Des fois c'est vrai que j'ai échoué. Des fois c'est vrai que j'ai raté. Je me suis tué, il fallait parler. J'ai parlé, il fallait... Vous savez tout ça. Et Dieu me dit, tu veux moussard? Tu veux que je te donne l'instruction?
c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Si, c'est grave. Ah, tu recommences. Donc tu veux le bâton. Tu veux le bâton. Tu veux que ça soit grave et tu veux qu'on te tape dessus. Tu veux te taper toi-même dessus. C'est ça que tu veux? Je te donne un avis. Assieds-toi juste. Écoute. Écoute. Si quelqu'un est en Christ, tu es en Christ? Tu es parfait. Pourquoi? Parce que Christ est parfait. Et tu es chrétien. Tu es fils de Dieu, tu es adopté, tu es bien-aimé, tu es purifié, tu es sanctifié, tu es pardonné, tu es plus blanc que la neige. Alors peut-être que là, dans l'expérience, il y a un truc qui ne va pas, mais au ciel et dans ton cœur et dans la pensée de Dieu, à part que toi, tu sois plus fort que Dieu, c'est possible, ça m'arrive. Mais Dieu ne pense pas comme toi. Des fois, Dieu me dit c'est bon, et moi je dis à Dieu, c'est pas bon. Et je dis à Dieu, envoie le bâton. Dieu dit non, allons de l'autre côté, je veux te donner un avis. Tu n'as pas la capacité. Parce que si tu recevais le bâton, et ça peut arriver, hein, que des fois il y a des corrections. Hein. C'est enregistré, tant pis, je vais aller en prison. Mais la Bible dit que des fois, il faut donner une correction aux enfants. Voilà. Mais ce n'est pas le mode. C'est pas le mode de fonctionnement. C'est pas le mode de fonctionnement. Moi, j'en ai reçu quelques-unes petits. Ça va, hein, vous voyez, Est-ce que c'était toujours justifié? Est-ce que c'est bien fait, pas bien fait? Non, je ne dis pas que c'est la règle. Mais la correction, elle peut exister. Des fois, Dieu nous arrête. Il dit, hey, oh, 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 j'arrête ça. Surtout quand on commence à critiquer les enfants de Dieu et que, voyez, le bâton, je le prends pour moi-même donner des coups aux autres. Et Dieu dit, s'il y en a un qui doit faire ça, c'est moi. C'est pas toi. Tu n'es pas le père de tous ces gens-là. Tu n'es pas la mère de tous ces gens-là. C'est moi. Donc, toi, occupe-toi de toi, et moi, si j'ai envie de leur donner des avis, des corrections, des petites modifications, je vais le faire. Donc, vous voyez, je termine là, mais c'est extraordinaire de voir comment, en fait, c'est nous qui tenons les clés de l'histoire avec Dieu. Bien sûr, c'est lui, on va dire, c'est lui, Dieu. Mais Dieu, il peut faire beaucoup, mais le seul problème, c'est quelle place, quelle limite on lui fixe. Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu peux corriger ou pas, Seigneur? Est-ce que tu peux me corriger? Oui, corrige-moi. Je sais qu'il y a des trucs qui ne me feront pas plaisir. Je sais qu'il y a des trucs. Mais ça ira toujours dans le sens que Dieu veut que je m'épanouisse. Que là où je vais, j'ai une provision parce que j'ai été corrigé. Dans ce que je dis, ça a du sens parce que j'ai été corrigé selon lui. Donc quand je me tais, ça a du sens. C'est pas juste je me tais, je rien, voilà. Non, je me tais parce que c'est ouin. Ça a une valeur de Dieu. Donc la correction que Dieu m'apporte, ça a toujours une valeur éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen.